Bonsoir et bienvenue dans Euro le Mag. C'est le jour tant attendu de cet Euro 2020-2021 avec la première journée du groupe F, aussi connu comme le groupe de la mort. Champion en titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo jouait plutôt face à la Hongrie, mais c'est surtout le choc Allemagne-France à 23h qui retient l'attention. Un duel entre les deux derniers pays sacrés au mondial, les champions du monde en titre, la France, est la grande favorite de la compétition et elle n'a absolument pas droit à l'erreur face à des Allemands certes un peu en perte de vitesse, mais qui donneront tout sur le terrain. D'autant que les hommes de Joachim Löw évolueront chez eux à l'Allianz Arena de Munich. Avant cette rencontre, la Mannschaft s'est rassurée lors de son dernier match de préparation le 7 juin dernier en démolisant la modeste équipe de Lettonie 7-1. Mais l'Allemagne n'a plus battu la France depuis le 4 juillet 2014, ce qui fait que les Bleus se sont imposés en 3 occasions depuis et 2 autres matchs se sont soldés sur des scores nuls. Les Mbappé, Pogba, Griezmann, Kanté et autres vont tenter lors de cet Euro d'imiter leur aîné de 1998. On se souvient que Didier Deschamps, alors capitaine des Tricolores, avait soulevé la Coupe du Monde avant de remporter le titre continental 2 ans plus tard. Le technicien français tentera cette fois de réaliser l'exploit en tant que sélectionneur après avoir guidé son pays au sacre mondial en 2018. Pour faire le point sur ce très attendu Allemagne-France, nous nous sommes tournés vers le coach de Rochebois-Bolton City, Jérôme Thomas. Il nous fait part de son analyse. Bon, pour le match France-Allemagne, nous avons dit que c'était une finale avant la lettre. Et nous tous connaissons que, l'équipe de France, c'est une grande équipe avec une bande de joueurs assez expérimentée. Et même l'équipe d'Allemagne aussi, c'est une équipe assez régulière, assez nouveau. Et voilà, nous voyons à nous un grand match et une finale, nous allons dire. Bon, un match pareil, nous allons attendre que les deux équipes pour essayer de mettre les atouts pour sa première match parce qu'ils peuvent essayer de faire la différence pour qu'ils soient capables de la qualification. Et voilà, c'est lui qui prend les dessus de ce match-là. Et je pense que vous prenez un pas l'avance sur son adversaire pour la qualification du groupe. Par ailleurs, hier, l'Espagne a raté son entrée en matière. Les Espagnols n'ont pu faire mieux qu'un nul vierge face à la Suède. Du coup, ils permettent à la Slovaquie de prendre la tête du groupe E après son succès sur la Pologne, 2-1. Hier, toujours, la République tchèque a surpris l'Écosse par 2-0. Du coup, les Tchèques chippent la première place du groupe D à l'Angleterre, victorieux durant le week-end contre la Croatie. Faisons le point maintenant sur les autres groupes après une journée. Dans le groupe A, l'Italie mène avec 3 points, soit 2 de plus que la Suisse et le Pays de Galles. La Turquie est le mauvais élève après une première journée disputée. La Belgique est en tête du groupe B, grâce à une meilleure différence de but que la Finlande. Le Danemark et la Russie sont respectivement 3e et 4e. Groupe C, ce sont les Autrichiens qui sont les premiers leaders. L'Autriche devance les Pays-Bas grâce à une meilleure différence de but. L'Ukraine et la Macédoine du Nord ferment le cortège. Dans le groupe D, la République tchèque, forte de son succès sur les Écossais, prennent la tête devant l'Angleterre. Les deux comptabilisent 3 points. La Croatie et l'Écosse sont respectivement 3e et 4e. Et dans le groupe E, la surprenante Slovaquie pointe en tête avec 3 points. L'Espagne et la Suède se partagent la 2e place avec 1 point chacun. La Pologne est dernière. Cette bonne nouvelle maintenant concernant l'état de santé de Christian Eriksen. Le joueur danois a tweeté depuis son lit d'hôpital aujourd'hui. Salut à tous et merci pour le support reçu du monde entier. Cela représente beaucoup pour ma famille et moi. Il me reste des examens médicaux à faire, mais je me sens bien. Maintenant, je vais supporter mes coéquipiers du Danemark pour le reste de l'Euro, a-t-il écrit. On se rappelle que le milieu de terrain de 29 ans de l'Inter Milan s'était effondré lors du match contre la Finlande samedi, victime d'un malaise cardiaque. Le Belge Timothy Castagne va se faire opérer aujourd'hui à la suite du violent choc dont il a été victime contre la Russie samedi. Blessé par un coup de tête involontaire du Russe d'Alex Zayev, Castagne a été diagnostiqué avec 6 fractures au visage. On ferme l'Euromac du jour avec cette nouvelle disciplinaire. Après ses propos tenus à l'encontre du Macédonien Ezgian Alioski, l'Autrichien Marko Arnautovic est sous le coup d'une enquête ouverte par l'UEFA. Merci pour votre fidélité à Euromag. On vous donne rendez-vous demain. Bon match.